Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la palle que j'ai préparée dans le cadre de Mars au féminin. Il y aura 2 vidéos dans le cadre de Mars au féminin. Cette semaine je vous fais ma palle de livres à lire, de livres écrits par des femmes suivant la consigne de Flow & Books. Et puis la semaine prochaine sortira une vidéo où je vous propose des films. Alors c'est pas des films réalisés par des femmes, mais c'est des films dans lesquels les héroïnes, j'allais dire les héroïnes sont des femmes. Jusqu'ici, rien de neuf, dans lequel le personnage principal est une héroïne. Alors vous verrez, il y a des biopics, il y a des films d'action, il y a des films d'amour, il y a un petit peu de tout. Et voilà, donc au lieu d'avoir 2 vidéos sur la palle Mars au féminin, au lieu d'en avoir une, oh la vache, au lieu d'avoir une vidéo Mars au féminin, vous en aurez 2. Allez, c'est parti pour cette palle. La première catégorie, c'était les violences faites aux femmes. Et moi, j'ai choisi un livre que du coup Florence de Flow & Books avait beaucoup aimé. Il s'agit de Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Ce qu'elle en a dit quand elle l'a lu m'a très intéressée et instantanément, je l'avais mis de côté pour Mars et il rentre parfaitement bien dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'était un livre historique. Et là, il y a un livre qui me faisait beaucoup envie au moment de sa sortie. Ensuite, je l'ai vu passer pas mal de fois, et notamment chez Zaza d'Elsa dans le métro. Et je me suis dit que définitivement, il faut que je le lise. C'est donc Les femmes de Heresy Ranch de Melissa Lennart. Et ça se passe dans le Colorado en 1873. Donc, c'est historique. La catégorie suivante, c'était autrice queer. Et en fait, j'ai pas su. Donc là, j'ai laissé un blanc. Si je trouve d'ici là, je lirai un truc. Mais là, j'avoue que quand j'ai préparé... Parce que j'avais déjà, depuis un petit moment, mis des livres de côté en me disant ça sera pour Mars, ça sera pour Mars. Et dans tout ce que j'avais mis de côté, il n'y avait rien qui rentrait dans cette catégorie. Donc, il y aura sûrement quelque chose qui va venir plus tard. Dans la catégorie essai, je vais lire un livre qui s'appelle Le Dictionnaire insolite des îles par Rosanne Ariès. C'est un livre qui a l'air très sympa. C'est en même temps un essai autour du monde insulaire. Et en même temps, de ce que j'en ai vu dans la langue, ça a l'air assez poétique. Donc voilà, un petit essai sympa autour des îles. Ensuite, il y a la catégorie biographie, autobiographie. Et là, j'en profite pour caser aussi un livre que Florence avait recommandé. Il s'agit de la biographie qui s'appelle Ma vie sur la route de Gloria Steinem. Il me faisait déjà très envie, donc pareil, je l'avais mis de côté en me disant celui-là, il va rentrer pile poil. Ensuite, il faut lire un livre qui va faire sortir de sa zone de confort. Et j'ai donc choisi de lire un livre qui est plus ou moins de la poésie, en même temps je ne sais pas trop quoi, un livre un peu hybride que je n'aurais pas forcément lu comme ça, et en même temps il m'a été conseillé par des amis. Il s'agit de Rouge Pute de Perrine Le Guérec. Ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas très bien de quoi ça parle, mais je sais que ma pote Caro m'a dit « Nadia, il faut que tu le lises ». Donc, je me sens contrainte et forcée, je vais sortir de ma zone de confort. Ensuite, il faut lire un livre autour d'une femme qui a marqué son temps. Et là, qui de mieux que Françoise Giroud? Franchement, je pense qu'on peut dire que c'est une femme qui a marqué son temps. Et je vais lire l'histoire d'une femme libre. Il faut ensuite lire un polar. Et je vous l'avais dit dans mon book haul, je vais lire La Daronne d'Anne Lorker. Parce que ça rentrait pile poil. Et pareil, c'est un livre que ma belle-sœur m'a donné à Noël. Et que j'avais mis de côté. Ensuite, Florence a fait une catégorie Louvre du polar. Donc, je suis allée sur le site et figurez-vous que j'en avais 3 à lire que j'avais mis de côté pour Mars qui rentraient dans la catégorie. C'est parfait. Donc, j'ai Christelle Duchamp, Délivre-nous du mal. J'ai Johanna Gustafsson, La folie. Et j'ai Amélie Antoine, Fidèle au poste. Donc, c'est le rêve. Et je me suis permis de rajouter une catégorie pour moi qui s'appelle les autrices que je n'ai pas lues depuis longtemps mais que j'ai envie de lire. J'ai donc mis C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood, parce que ça fait quelques années que je n'ai pas lu Margaret Atwood. Et de même, j'ai mis Le dernier homme de Mary Shelley. Pareil, Mary Shelley, ça fait bien longtemps que je n'ai pas ouvert un livre d'elle. Et enfin, dans tout ce que j'avais mis de côté en me disant ce sera pour Mars, blablabla, il m'en reste encore qui ne rentraient nulle part. Je vais vous les citer parce qu'on n'est pas à l'abri que je les lise. Alors, il y a d'abord Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. C'est un livre qu'on a vu un petit peu tourner sur les réseaux. La thématique m'intéressait bien, les retours sont positifs, donc pourquoi pas.
Il y a bien sûr Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson, je ne sais pas, dont on a beaucoup parlé aussi. Il y a Madeleine Bourdoux, une autrice belge, je crois, La femme de Gilles, qui me tentait bien. Il y a bien sûr, on l'a beaucoup vu, et notamment chez Florence, Le papier peint jaune de Charlotte Perkins Goodman. Un Gaël Master, parce que serait la vie sans Gaël Master, je pose la question. Donc j'ai mis La fin des hommes de Christina Sweeney Bird. Et enfin, un petit pour la route de la manufacture de livres. C'est des maisons que j'aime bien. Ça s'appelle Solac et c'est de Caroline Hinault. Voilà. Malheureusement, je ne ferai pas les lectures communes parce que les livres qui ont été choisis, je les ai déjà lus. Alors c'est con, mais c'est mal tombé. Notamment le livre de Patti Smith que j'ai lu il y a quelques années. Vous pouvez le retrouver dans mes anciens points lecture. C'est il y a 1 an et demi peut-être j'ai lu ça. Voilà, donc du coup, pas de lecture commune pour moi, mais de belles lectures à venir, je m'en réjouis. Voilà, à l'heure où je tourne ce point lecture, je pars en voyage en Floride dans 3 jours. Waouh! Et donc, je vais remplir ma liseuse. Voilà, j'espère que cette petite palle vous donnera un petit peu d'inspiration et il me tarde de revenir vous en parler de ces belles lectures à venir. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez envie de lire de Mars au féminin. Essayez franchement de lire un maximum de femmes, c'est essentiel. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.